Bonjour chers amis, bon début de semaine. C'est toujours une joie de vous retrouver pour notre série de capsules sur prier à la façon de Jésus, une réflexion sur le Notre Père. Alors nous avons déjà couvert les deux premières requêtes, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Alors aujourd'hui on veut se pencher sur la troisième, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est toujours dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Alors, cette troisième requête, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, elle est la suite logique, en fait, de la deuxième, que ton règne vienne. Si, lorsque nous demandons à Dieu que son règne avance, qu'il s'établisse de façon définitive, bien, nous savons qu'une des dimensions de son règne, c'est que sa volonté sera parfaitement accomplie. Un jour, il n'y aura plus ni rebelle, ni contradicteur, ni menteur, ni fraudeur, ni idolâtre, et le mal sous toutes ses formes aura disparu. Alors, lorsque nous prions que sa volonté soit faite, eh bien, ça veut dire que nous croyons aussi que tous les enfants de Dieu, eh bien, puissent accomplir la volonté de Dieu comme il le demande, comme il s'attend à ce que nous le fassions. Alors, quand je prie que ta volonté soit faite, je demande au fait au Père que son désir et son plan et sa justice, son renouvellement de toutes choses, bien, s'établissent. Et c'est déjà commencé avec la venue du Seigneur. C'est en train de se réaliser par son œuvre en nous, par nous, mais Dieu veut aussi que sa volonté s'accomplisse d'une façon définitive, d'une façon totale un jour. Donc, ça indique, en fait, lorsque je prie que ta volonté soit faite, eh bien que je suis prêt, moi, à me soumettre à sa volonté. Mon désir personnel est de faire sa volonté. Notre désir collectif, c'est de chercher sa volonté, de lui obéir. Comme l'apôtre Paul le dit dans l'Épître aux Éphésiens, « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Et toujours dans Éphésiens chapitre 5, versets 8 à 10, il conclut cette petite section en disant « Examinez ce qui est agréable au Seigneur. » Examinez. Donc, c'est important de faire la volonté de Dieu et non simplement de lui demander que sa volonté soit faite, mais que Dieu renouvelle en nous un désir d'accomplir sa volonté. Alors, ces trois louanges, requêtes, vous remarquerez que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le fond, elles concernent d'abord Dieu et la gloire de Dieu. Son nom, dans tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait, son règne et sa volonté. Alors, lors de la prochaine capsule, nous allons regarder, pour les deux qui nous restent, les trois requêtes qui sont pour nous et pour ses enfants. Donne-nous notre pain quotidien, le pardon et que sa gloire se manifeste. Alors, nous allons prier en conclusion de cette quatrième partie aujourd'hui, que justement la volonté de Dieu soit faite, mais que surtout nous ayons ce désir de faire la volonté de Dieu aujourd'hui et cette semaine. Alors, notre Dieu, notre Père, on veut te remercier aujourd'hui pour le privilège que tu nous accordes par ta grâce d'avoir mis un désir en nous de vouloir accomplir ta volonté. Seigneur, nous voyons le monde, le péché, les injustices, toute la corruption qui peut exister. Et Seigneur, oui, c'est le cri de ton Église aujourd'hui, c'est notre cri, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous savons, Seigneur, que toi, ta volonté est toujours en train de se réaliser, que toi, ce que tu désires, c'est parfait, tu le fais. Et Seigneur, nous voulons nous joindre à ta volonté. C'est notre prière aujourd'hui. Bénis-nous, garde-nous, que ta grâce nous accompagne. Nous nous confions en toi, notre Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous retrouve bientôt pour la suite cette semaine. Que Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée.